Donc bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc regarder ces énergies pour le mois de janvier 2024 qui sortent, qui veulent se montrer à cet instant T. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi. Bonne année à tous. Commençons notre lecture tout de suite avec les tarots. Alors, première énergie qui veut se montrer pour le signe des taureaux. Bien, nous avons la mort. Un signe des scorpions, c'est peut-être un ascendant à vous, un lune ou un Vénus, ou quelqu'un que vous connaissiez aussi dans votre entourage, que ce soit sentimental, professionnel, amical ou familial. Ici, c'est une page que l'on tourne sur son passé. On a besoin de se défaire, de faire le ménage dans notre vie, de se défaire de choses qui sont obsolètes pour nous. C'est un peu adieu passé, bonjour à venir. Il y a des changements pour certains d'entre vous à attendre ou qui ont eu lieu, qui se sont mis en route dans cette fin d'année. Mais en tous les cas, il peut y avoir tout à fait des déménagements et des changements de toutes sortes, même intrinsèques en vous. Des choses qui, qui vous dérangent peut-être, qu'il faudrait balayer pour pouvoir cheminer dans plus d'harmonie. Des croyances limitantes, des comportements nocifs envers soi-même ou même envers les autres. Et puis bien sûr, il y a de beaux changements peut-être au niveau sentimental comme professionnel. C'est une, comment dire? C'est une renaissance qui arrive à vous, c'est un souffle d'air pur. Même si peut-être, les choses ne sont pas faciles et aisées pour les changer. En tous les cas, c'est une énergie très positive de renouveau et de renaissance. Donc très belle énergie qui se montre ici pour commencer notre lecture. Dans le dos de deck, on a le magicien. Ce magicien vous dit que vous êtes prêt, que vous êtes prête, que vous avez énormément de choses dans les mains pour agir dans votre vie. On vous demande l'action, la confiance en soi, parce que vous pouvez atteindre vos objectifs parfaitement bien. De plus, il peut y avoir des communications. Il pourrait y avoir aussi des professions liées avec des orateurs, des formateurs, vous voyez, ou liées à la communication en général. De toute façon, vous avez absolument tout pour faire de la magie avec votre vie. Découvrons le reste des énergies. Et je conclus avec la force. Parfait. Oui, effectivement, il y a des changements et des chamboulements. Alors ici, je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés sur la table. Nous avons le signe des Gémeaux vierges, Gémeaux par 2 fois, le signe des Capricornes, des Béliers et des Lions pour l'instant. Alors c'est vrai que ce magicien qui vous dit d'avoir confiance en vous, d'être proactif avec votre vie, peut nous parler aussi de nouveaux projets que vous ayez, des changements au niveau professionnel, tout à fait, puisque en plus on a la tour, c'est une reconstruction. On laisse des choses, comme nous le disait la mort tout à l'heure, derrière nous. Mais c'est vraiment là la tour, on est dans une routine. Il y a quelque chose qui va bouger notre routine en fait. Ça peut arriver de façon inattendue comme non. Mais on aurait besoin. Cette carte pour moi vous dit qu'il y a besoin de changer des choses en vous ou autour de vous. D'accord? C'est une reconstruction qui arrive. Donc concrètement au niveau professionnel, des nouveaux postes sont à prévoir ou ont eu lieu récemment, mais il peut y avoir aussi des taureaux qui songent se mettre à leur compte ou changer de poste si ce n'est pas d'entreprise, bien sûr. S'il y avait justement des taureaux sans emploi qui soient arrivés en fin de contrat ou qui ont eu un licenciement voulu ou non voulu, ou que vous ayez demandé une rupture conventionnelle, avec le magicien, on vous dit d'être dans l'action parce que vous pouvez générer beaucoup d'opportunités et il y a des commencements tout à fait possibles pour vous. En plus, c'est recouvert par la force, le signe des lions. Cette force nous parle de votre combativité, justement vos aptitudes à aller de l'avant et à traverser les aléas de la vie. Donc vous allez aller, certains d'entre vous au niveau professionnel, vers un poste bien peut-être un travail d'équipe ou manager des équipes, un poste avec plus de responsabilités, et c'est tout à fait bien auguré. Donc ça, c'est très très positif, mes amis, si ça vous applique, bien sûr. Surtout, ne vous conditionnez pas avec ces lectures sur YouTube. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, balayez-le de votre esprit, car ça ne vous est pas destiné. Bien, oui, alors des ruptures, des changements, il pourrait y avoir aussi des coups de foudre au niveau émotionnel, sentimental plus particulièrement, de façon très inattendue. Pourquoi pas via la sphère professionnelle? Ça serait une possibilité.
D'un autre côté, il pourrait y avoir aussi des bisbilles et des tensions au niveau familial en général pour certains d'entre vous. Alors ces amoureux nous parlent de dualité, nous parlent de décision à prendre, hein, c'est une de ces interprétations, mais aussi de couples très heureux, d'une relation connexe qui peut arriver à vous, hein, pour les célibataires, surtout qu'elle est suivie du soleil, qui nous parle de sincérité, de passion et de sensualité. Donc là, au niveau sentimental, ça serait très positif. Peut-être certains d'entre vous ont 2 personnes dans leur panorama sentimental et auront à prendre une décision ou une relation déjà existante où il faut prendre une décision à quelque niveau que ce soit. De toute façon, il y a des couples très très connexes qui filent doux et même qui pourraient avoir à resserrer les liens dans ce début d'année, hein. Des voyages pourraient se manifester, peut-être même des lunes de miel si vous vous pacsez, vous allez vivre ensemble, vous vous mariez, mais des choses très très positives parce que le soleil nous amène cette chaleur, hein, cette chaleur sur ces décisions pour ceux à qui ça va appliquer ou sur ces couples très heureux et unis ou cette nouvelle relation connexe qui peut arriver à vous. Donc le soleil nous promet eh bien les issues et les solutions, le fait de se retrouver reboosté, hein, peut-être au niveau santé, au niveau énergie, on va dire, ça nous amène une énergie très très positive, d'optimisme, hein, et de pensée positive, et puis aussi bien sûr du fait de se sentir très très bien dans ses pompes. Au niveau professionnel, il y a un très beau succès ici. Peut-être il y aurait des associations déjà montées, hein, que vous soyez en association avec vraiment un succès de prévu ici et des améliorations, mais aussi le fait de changer vos conditions pour vous associer ou faire des partenariats commerciaux. Ça serait plutôt positif, hein. Bien sûr, ce sont des lectures générales. Mais vu cette énergie, bien sûr, c'est très positif. Alors, il pourrait y avoir aussi le cas, hein, pour certains taureaux qui cliquent sur cette vidéo, qui justement soient en association et qui est quelque chose eh bien, qui chamboule un peu au niveau professionnel à ce niveau-là, ou qu'il y ait une rupture à ce niveau-là. Ça pourrait aussi appliquer, pourquoi pas. De toute façon, si c'est le cas, vu que les énergies sont très très positives ici, vous allez rebondir rapidement, d'accord? Donc ça, c'est plutôt top. Et au niveau sentimental aussi, la même chose. Il peut y avoir des questionnements, par contre, pour certains, pour justement continuer dans une relation ou la laisser aller. Voilà, donc pour l'instant, des énergies de combativité et de succès, mes amis. Il y aurait aussi la possibilité de grossesse et de naissance, de beaucoup de fertilité, malgré tout, avec le soleil, hein. Bien, découvrons le reste des énergies avec le tarot cosmique. Alors, cette première énergie, eh bien, nous parle d'un 5 de denier. Donc, il y a des souffrances au niveau émotionnel, mais enfin, bon, c'est normal, hein, tous les êtres humains en ont. Mais ici, il y a une carence affective. Peut-être est-ce dû aussi, si la tour prend son effet sur une sphère sentimentale pour certains d'entre vous, eh bien, justement, une rupture, une cassure, parce que vous vous sentez esselé, mal aimé, abandonné, peut-être même rejeté, hein. Ça pourrait appliquer pour certains d'entre vous. Donc, on a besoin de remonter la vibration essentiellement avec cette énergie parce que vous avez de l'aide autour de vous et on a besoin de faire focus sur la pensée positive. C'est très, très important pour pouvoir générer eh bien, quelque chose de plus léger énergétiquement parlant autour de vous, de votre aura et de votre âme. Donc ça, c'est très important, hein. Découvrons le reste des énergies. Et je conclus ce deuxième tirage avec vous, hein, d'ailleurs le hiérophante, vos énergies bien évidemment, mais pas que. Bien, alors, ici nous avons la justice. Donc effectivement, il y a peut-être une dualité, un questionnement, des procédures en justice de toutes sortes, que ce soit au niveau sentimental ou autre, hein, pour un litige, pour une rupture, au niveau professionnel ou des choses comme ça. Appliquez-le à vos situations. Mais bien sûr, cette justice nous parle d'équité, de voie du milieu aussi un petit peu quand même, comme la tempérance, et nous demande eh bien cette justesse dans nos jugements ou dans une certaine situation dont nous allons avoir besoin, pardon. Donc la justice, bien sûr, plus concrètement, on peut nous parler de toute procédure en justice, de signature de contrat, de nouveau départ au niveau professionnel. On en a un petit peu parlé. Donc ici, bien sûr, c'est tout à fait confirmé avec cette énergie. Et puis en plus d'union, hein, d'union au niveau sentimental, donc vraiment de couple qui resserre les liens.
qui vont se paxer, se marier, blabla, tout ce que je viens de vous énoncer aussi, cette probabilité avec le soleil et d'autres énergies ici. Ici, il y a une personne de signe d'eau. Alors, ça pourrait être vos énergies si vous avez un ascendant en Scorpion, Cancer ou Poisson, hein, ou même Lune et Vénus. Mais sinon, une personne qui soit auprès de vous, une personne qui vous regarde bien, peut-être une amitié très franche, d'une personne qui pourrait avoir des dons holistiques ou oui, des choses comme ça, soit dans l'aide à la personne, la psychologie, peut-être même la voyance, la guérison, des choses comme ça. Et une personne, une franche amitié, je pense, hein, pourrait ici ressortir avec le soleil. Et puis, bien sûr, ces nouvelles rencontres aussi qui pourraient être un signe d'eau pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Il y a vraiment, en tous les cas, quelque chose de très, très positif. Et de ce fait, s'il y a des associations avec une personne qui ressort ici ses énergies, elle est très positive. Mais au niveau sentimental, il y a vraiment une nouvelle rencontre possible avec énormément d'énergie, d'impétu et de passion. Et ceci applique aussi à d'autres sphères de votre vie, comme professionnelle ou personnelle, un projet personnel que vous ayez. Ici, on a vraiment envie de se battre. Il y a un nouveau commencement. Ce sont de très, très belles nouvelles au niveau professionnel. Vous voyez qui recouvre la tour. Donc, des nouvelles, des nouveaux commencements de façon tout à fait rapide et inattendue, même peut-être pour certains. Et sinon, si vraiment vous avez une rupture et quelque chose, eh bien, qui, comment dire, qui vous dérange, hein, dans votre vie, au niveau professionnel, personnel ou même sentimental, vous allez repartir avec cette énergie. C'est vraiment une énergie ultra positive qui nous dit que vous allez aller de l'avant et qu'il y a des nouveaux commencements dans votre vie. C'est ce qu'il faut retenir, en fait, quel qu'il soit, puisque vous êtes beaucoup de taureaux, bien évidemment. Ici, on avait le prince d'épée qui peut me parler pour moi au niveau professionnel d'un supérieur hiérarchique ou d'un DRH qui vous donne des nouvelles et assez rapidement, de façon inattendue aussi, je vous réitère, pour vous proposer un poste, hein. Il peut y avoir aussi tout ceci au niveau plus émotionnel, de paroles un peu blessantes et de bisbilles, de tensions, hein, quelle qu'en soit la sphère. De toute façon, vous êtes ici, il y a ces engagements, il y a cette stabilité, il y a cette volonté de faire les choses bien, de vous connaître, de faire ces introversions et une voie spirituelle assez abondante pour certains d'entre vous. Donc de beaux engagements, des officialisations, autant au niveau émotionnel pour ceux à qui ça va appliquer, comme professionnel ici. Peut-être certains d'entre vous ont signé un CDI, se fait peu, ou vont le signer dans ces prochaines semaines. Découvrons maintenant ce que veut nous montrer le Modern Love Tarot. Bien, ici, on a le fait de tomber amoureux, d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui se déclare, de quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui peut être un date ou des choses comme ça, une nouvelle rencontre. Et puis, sinon, une personne qui soit eh bien auprès de vous, que vous connaissez déjà. Mais je pense qu'il y a vraiment des nouvelles rencontres pour les célibataires ici, hein. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui se met en route, bien évidemment. Ok, pardon, hop. J'ai pris le deck à l'envers, vous sortez ici. Ah ben vous voyez, les énergies se réitèrent, encore celle-ci, ce 5 de pentacle, mais regardez, dans le dos de deck, j'ai un bel as de coupe, donc l'amour est ici, et je termine ce tirage avec l'étoile en plus que demande le peuple. Très jolie lecture, mes amis taureaux. Ici, on a encore la première énergie qui a voulu se montrer, hein, ce sont les amoureux, the lovers, ici dans ce tarot, qui nous parle de dualité, de décisions à prendre, mais de couples et de rencontres très connexes, des couples qui resserrent les liens, enfin tout ce que je vous ai développé jusqu'à maintenant. Donc vous êtes là, bien planté comme hiérophante, cette envie de faire les choses bien, d'avancer dans votre vie, des officialisations, de la stabilité et beaucoup de spiritualité pour certains d'entre vous. Donc ces engagements et ces officialisations sont là, autant au niveau professionnel pour des nouveaux contrats et des avancements à ce niveau-là, comme émotionnel avec ces mariages, ces couples qui resserrent les liens. Vous voyez, le signe du lion s'est encore montré, hein, que nous avions ici dans ce tarot, hein, la force, qui se retrouve ici et qui nous parle eh bien de ceci, de poste à responsabilité, d'avancement pour certains taureaux au niveau professionnel et financier, avec vraiment quelque chose de très très lumineux. Peut-être vous dirigez des équipes ou vous travaillez en équipe, toutes ces choses-là, et puis cette combativité et le fait de pouvoir avancer et comment dire, de surpasser
en fait, de vous surpasser vous-même aussi, mais de surpasser, de traverser les aléas de la vie haut la main, on va dire, hein. Ça nous parle aussi de compassion et de pardon. Il y a peut-être des taureaux qui se culpabilisent pour quelque chose. Donc je vous le développe très très souvent. Ne gardez pas ce sentiment de culpabilité en vous parce que ça vous entrave, ça vous amène de la négativité, des énergies négatives et puis ça fait rien avancer en fait, c'est complètement stérile. Donc si c'est le cas et que ça applique à certains taureaux, apprenez de vos erreurs, hein, mais balayez tout ceci, balayez tout ceci. Vous voyez encore le 5 de denier a voulu se montrer, donc il y a vraiment des carences affectives, peut-être justement des taureaux qui se sentent seuls, qui sont célibataires depuis longtemps et qui sont en manque d'affection. Mais il est très très important de balayer, et je sais que c'est très difficile hein, quand on est dans cette onde-là, et dans cette situation, mais il faut absolument remonter les pensées positives et la vibration. Parce que, eh bien, en pensant que vous êtes seul, que vous en avez marre d'être seul, toutes ces choses-là hein, que l'on traverse avant de rencontrer cette personne avec qui on veut partager notre vie, eh bien, ça nous entrave malgré tout, parce qu'on nourrit ces pensées-là, on nourrit ces pensées-là. Donc attention à ceci. Simplement aussi, ça peut représenter le fait d'avoir été rejeté ou abandonné, hein. Et puis bien sûr nous parler de quelque chose d'émotionnel en retour en relation avec notre enfance ou des situations, des expériences passées. Bien ici, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus lumineux, nous avons un bel as de coupe. Cet as de coupe nous parle pour les couples déjà établis et unis, et bien d'un indice de fertilité, de grossesse et de naissance. Mais aussi pour les célibataires de la rencontre hein, ou de ce désir de rencontrer vraiment l'amour, l'amour avec un grand A. Vous avez énormément de choses à donner, affectivement parlant, et vous êtes abondant, abondant. C'est l'abondance du cœur, d'accord? Ça, c'est très important. Ça peut nous parler au niveau prédictif d'une nouvelle rencontre très importante pour vous. On en a déjà parlé, mais avec cet as de coupe, ça nous parle de la véracité des sentiments et de quelque chose qui est très beau en fait, hein, qui est très beau. En plus, c'est recouvert de l'étoile, cette étoile qui nous guide hein, dans le firmament, qui vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes sur le bon chemin, même si vous avez des moments de solitude et de détresse hein, émotionnelle. Mais vous êtes sur le bon chemin, il faut garder la foi et l'espoir. C'est ce qu'elle vous dit. De notre côté, cet as de coupe nous parle de ces nouveaux projets pour les taureaux qui sont en plein boom au niveau professionnel, qui ont envie de monter leur entreprise, de faire plein de nouvelles choses, de commencer dans de nouveaux postes. Il y a vraiment cet as de coupe nous parle que ça vous tient à cœur. Et c'est très très bien auguré parce que c'est recouvert de l'étoile. Cette étoile nous parle encore du fait d'avoir à remonter les vibrations hein, quand même dans sa globalité. Et puis de se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver cette joie, justement, cette joie. Et puis, eh bien, cette étoile nous amène le baume au cœur et nous dit de ne rien lâcher parce que votre cœur atteindra ses objectifs et ce qu'il désire. Donc vraiment de très belles énergies, mes amis taureaux. Et c'est le signe des Verseaux qui a voulu se montrer ici. On continue avec les oracles, cette fois l'oracle du monde. Nous avons le sacrifice. Des sacrifices ont eu lieu ou vont avoir lieu. Peut-être y a-t-il eh bien, à laisser quelque chose qui est important pour vous pour amener, générer plus de lumière, plus d'harmonie ou un nouveau départ. Et dans le dos de deck, j'ai la clé, voilà, eh bien oui, en plus c'est recouvert par la foi. La foi, la clé et la foi, hein, vous avez la clé de votre vie dans vos mains. Vous arriverez, il y a des choses qui vont se débloquer hein, dans votre vie émotionnelle comme dans d'autres sphères. Hein. Mais vraiment, il faut garder la foi, vous voyez. C'est ressorti ici, c'est important. Il y a sûrement eh bien, des taureaux qui traversent ou ont traversé dernièrement des situations très difficiles. Et on est tous humains. Quand on passe par des situations difficiles, eh bien évidemment, on a du mal à croire, à avoir la foi, à rester droit dans ses bottes à ce niveau-là. Donc il faut absolument essayer de travailler là-dessus pour refaire focus sur tout ça. Hein. La force est là, vous l'avez en vous, on vous le dit, on vous l'a crié, 2 fois la force dans le tarot est sortie et maintenant dans cet oracle, ça nous amène cette combativité, vous êtes fort et capable d'aller de l'avant dans votre vie. N'en doutez pas, mes amis taureaux. Hein. Il va y avoir un très grand bonheur pour certains d'entre vous, que ce soit dans une sphère émotionnelle comme professionnelle ou autre.
Le bonheur est à portée de main. Il y a des punitions, vous voyez, comme ce sentiment de culpabilité va être confirmé pour certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo. Ne vous punissez pas. Soyez, comment dire, ayez de la compassion pour vous-même. Soyez indulgent. Voilà, je cherchais l'adjectif. Soyez indulgent envers vous-même. Aimez-vous et respectez-vous parce que vous êtes un être merveilleux. Donc, sortez du cercle vicieux punitif, des punitions et de la culpabilité. Magnifique. On va demander maintenant un message à l'oracle, au True Love Oracle, bien sûr, pour les taureaux solaires ascendant Lune Vénus. Ouais, voilà. Oui, il y a bien des nouvelles rencontres et on a besoin de méditer, de trouver sa place. Vous valez tout l'or du monde. C'est ce que vous dit cette énergie. Vous êtes assez. Voilà, ne vous dévalorisez absolument pas. Il y a des nouvelles rencontres, il y a un dating ici, un date qui peut se faire, une rencontre, une déclaration, vous voyez, parce que dans cette carte, dans cet oracle, il y a vraiment quelqu'un qui vient chanter la sérénade, là. Il n'a pas la guitare, mais bon, il a les fleurs dans la main, donc, ou elle d'ailleurs, peu importe. Mais on se déclare, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se passe là dans ces prochaines semaines pour certains d'entre vous. Peut-être des demandes en mariage aussi, pas que des nouvelles rencontres, bien sûr, ou les deux, tout à fait. On a besoin de poser ses limites vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. C'est très très important, boundaries. Et c'est encore, eh bien pour moi, un message tout à fait connexe avec le fait de s'aimer, de se respecter et d'avoir confiance en soi. Donc posez vos limites, mes amis, car vous êtes merveilleux. On va demander maintenant aux fées. Oh, superbe, superbe, superbe. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Bon, c'est quand même bien tout ça. Allez, on remonte la vibration pour ceux qui sont un petit peu pof en ce moment. Donc le lâcher prise, eh bien évidemment, ça va encore pour ces taureaux qui sont pas au top actuellement. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bien sûr, ne grugez pas votre énergie dans des choses stériles qui n'en valent pas la peine, ni des personnes qui vous tirent vers le bas. Gardez votre énergie pour votre bonheur, la positivité, le bonheur, l'harmonie. Et puis ça, alors pour moi, c'est une dette karmique réglée. Donc il y a des taureaux qui arrivent dans ces prochaines semaines, c'est peut-être pas janvier, sur janvier, mais il y a une dette qui va se régler, un karma qui se pense, on va dire. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc ça, c'est très très bien. Bien sûr, vos actes, vos pensées et vos paroles vont faire tout ceci aussi. Vous êtes acteur de votre vie, ne l'oubliez pas. Et puis bien sûr, il pourrait y avoir des taureaux qui concrètement, financièrement, arrivent en fin d'un crédit, puis peuvent régler une dette, toutes ces choses-là, ou de l'argent qui rentre même de façon un peu inopinée, on va dire. On va maintenant clôturer cette lecture avec l'oracle du quotidien. Voyons voir les deux messages qu'ils veulent vous donner. Ok, très bien. Alors, on va commencer par celui-là. Des dépenses imprévues. Ah ah, attention à nos sous-sous. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. On ne vous le rende pas en fait. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Mettez vos avoirs en sécurité. Attention à nos sous-sous et aux dépenses imprévues. Vous devez faire une bonne action.
Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Ouvrez votre cœur, mes amis taureaux. Ça a été un grand plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous trouviez vos signes ascendants Lune Vénus. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!